téléspectateurs, bienvenue dans cet autre numéro de La vie des maîtres. Vous faites bien de rester fidèle à Carrefour TV. Je suis accompagnée du maître Benoît Bitton. Bonsoir maître. Bonsoir à vous, bonsoir Laetitia, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir nous parlons de l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? L'arbre de vie, si vous voulez, c'est la caisse de résonance qui permet à l'individu qui vit dans ce monde-ci, celui des vivants, d'entrer en contact avec ses ancêtres. Entrer en contact avec ses ancêtres, déjà il faut savoir c'est quoi son origine. L'origine d'abord remonte toujours à la surface d'une société. C'est-à-dire que par exemple dans la mienne, ça remonte jusqu'à la généalogie du peuple Bassa. C'est-à-dire qu'au haut sommet de notre arbre généalogique, ça veut dire que ça recense, donc, si vous voulez, l'essence même de la vie, l'essence de la vitalité et l'essence du Verbe créateur divin. Et c'est quoi son mécanisme? Le mécanisme, c'est qu'il révèle l'arbre de vie, c'est-à-dire que l'arbre qui a toute la vie, donc qui refait la cosmologie de ma tribu, et également aussi la mystagogie, c'est-à-dire que la mystique du culte des ancêtres. Mais ça révèle également aussi les forces cosmiques, c'est-à-dire que ça a des fluides énergétiques et magnétiques de tout ce qu'ils ont utilisé, donc mes ancêtres jusqu'à moi. 300 ans, c'était quoi l'objectif des ancêtres quand ils ont pensé? L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir ressasser d'abord la puissance cosmique, la puissance énergétique. C'est pour ça que je parle de la cosmologie, c'est-à-dire que des puissances de la force cosmique qui sont enrichissantes dans tout peuple. Dans mon peuple et dans ma tribu, justement, ça a réjailli également. Donc, c'est ça qui constitue mon ancestralité, en fait. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir retracer sur les vivants toute la sève mystico-spirituelle de toute la religion négro-africaine de ma tribalité jusqu'aux vivants. En fait, c'est ça. Et quelles sont ces vertus thérapeutiques? Les vertus thérapeutiques, c'est comme je l'ai démontré dans plusieurs autres émissions, notamment Carrefour des mystères, que ces vertus sont thérapeutiques, ces vertus sont médicinales, ces vertus sont énergétiques, magnétiques, qui peuvent guérir des maladies, c'est-à-dire qu'avec les fluides énergétiques que cela dégage, le fluide magnétique ancestral que cela dégage, cela peut abrigader également beaucoup d'autres vertus qui sont par exemple d'autres vitas. C'est-à-dire que ouverture et sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan santé. Alors comment l'avoir? Est-ce que tout le monde peut l'avoir en même temps? Je pense que ça relève justement de la grandeur même de la spiritualité négro-africaine. C'est-à-dire que là est la pure essence de ce qu'on appelle le Mbok. Le Mbok, c'est la religion traditionnelle chez les Bassa. Alors, ce n'est pas tous les Mbok qui ont l'arbre de vie. Mais tous les Mbok peuvent avoir un arbre de vie, mais cela ne se révèle pas du jour au lendemain. Cela se détient de fil en aiguille, c'est-à-dire que de père en fils, de descendance à descendance. Alors, moi, j'ai la chance d'être donc dans ce centre-là, où alors on peut descendre et remettre à la génération suivante l'arbre de vie. Mais ce n'est pas tous les Mbok qui l'ont. Ce n'est pas également tous les êtres humains qui l'ont. Ce n'est pas tous les mystiques qui l'ont, en fait. La question maintenant serait de savoir comment l'utiliser quand on l'a déjà. Mais quand on l'a déjà, il faut déjà l'avoir. Et ça, ce n'est pas donné. Pour l'avoir, ce n'est pas évident. Maintenant, quand on l'a, il faut savoir utiliser sur le plan thématique, comme je l'ai dit. Soit pour l'utilisation des forces spirituelles pour pouvoir agir sur l'événement, sur un événement donné, agir par exemple à distance sur un malade, ou alors agir sur n'importe quel autre événement, et avoir également une ascendance sur les forces maléfiques, donc de guérison, d'exorcisme, également d'ouverture de toutes les autres choses de la vie, c'est-à-dire que sur le plan de la santé, sur le plan des ouvertures, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan également, pourquoi pas, humain. À vous entendre parler, cet arbre de vie peut tout traiter à la fois. Oui, en fait, on va dire que c'est un support de spiritualité. On va dire que c'est un vestige de passé. Mais également, on va dire que c'est un sacrement. Alors le sacrement, c'est quoi? C'est sur des particuliers qui révèlent une certaine force, un certain pouvoir, une certaine puissance d'action sur le temps et l'espace. C'est ça que j'appelais tout à l'heure la mystagogie. La mystagogie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour une chose dans un culte donné et l'utilisation d'un rituel pour la réalisation d'une chose. C'est pour ça que je parle de prière agissante. C'est-à-dire qu'une prière qui agit, c'est-à-dire une demande qui agit, un vœu qui s'accomplit, que je vais vous montrer maintenant, si ça ne vous dérange pas. Ah d'accord, donc on va vous suivre en image avec notre caméra. Ça, c'est normalement le pilier de la vie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le pilier de la vie, c'est le pilier de l'ordre du monde, de l'ordre de la vie. Parce que comment la vie est constituée, il faut que cela soit représenté. C'est comme quand on parle d'astrophysique ou alors d'astrologie. On entre dans un laboratoire d'astrophysique, c'est-à-dire on représente l'univers tel qu'il est, mais à travers les scopes. Alors, mais également, nous aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'avec cet arbre de vie, ça représente justement la vie. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie, comment l'univers est arrivé. Alors là, vous allez donc voir à la base, ça c'est la base, ça c'est la Terre ici. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'on surmonte jusqu'au sommet de la tête, donc jusqu'au sommet de la conscience subliminale, la conscience cosmique subliminale, nous sommes donc justement à une phase de vie. C'est-à-dire que comment l'univers est constitué, ça c'est la cosmogonie Bassa.
Là, au tronc, nous avons des écritures. Je vais laisser voir. On a des écritures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, maître, tout ce qui est écrit? Alors, toutes ces écritures-là, généralement, sont des êtres vivants qui, normalement, ont actionné leur vitalité et qui ont presté dans un domaine bien précis. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont presté sur le domaine du football, sur le plan de la spiritualité négro-africaine. Bref, ceux qu'on pourrait appeler nos ancêtres. C'est eux qui sont là pour pouvoir raviver, et tous sont décédés. C'est pour pouvoir raviver la flamme initiatique qui est dans cet arbre de vie. Maintenant, en plus de mes ancêtres, ça constitue donc véritablement une véritable litanie de mes ancêtres. C'est-à-dire que les personnes qui sont donc instituées dans ce qu'on pourrait appeler le cercle de vie, le cercle magique, c'est eux donc maintenant qui sont constitués autour de cet arbre de vie. Alors avant d'atteindre ce qui fait le tout, parce qu'on a comment serpenter, on va d'abord parler du livre, de ces pages. Alors là, c'est le livre de vie, selon le Mbok Bassa, le livre de vie. Vous allez voir qu'il y en a 5. Première page, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça veut dire que nous avons les 5 éléments de la nature. L'eau, le feu, l'air, la terre et le 5e élément qui est l'éther. C'est donc ce qu'on appelle le pentagramme sacré. Oui. Alors vous allez donc voir par analogie, par similitude. Vous allez voir ça par exemple dans des églises chrétiennes, catholiques par exemple, ils ont ce qu'on appelle les 5 sacrements de l'église. Et également aussi chez les musulmans, ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Mais également vous allez voir que ces 5 éléments de la nature normalement constituent le pouvoir matériel. C'est ce pouvoir matériel que nous utilisons en fait. L'être humain utilise ça. Ce qu'on appelle le mbombok, c'est celui qui a la maîtrise de ces 5 éléments de la nature. Maintenant, s'il y a des mbombok qui ne le maîtrisent pas, c'est qu'ils n'en savent rien. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a un devoir de pouvoir révolutionner le mbok. C'est-à-dire que mettre les mbombok à l'école de la sagesse, à l'école du savoir ancestral et à l'école de la connaissance, parce que la plupart n'en savent rien. Ils font ce qu'on appelle l'apologie, pas de l'ignorance, mais disons que l'apologie d'une servitude spirituelle qu'ils ne maîtrisent pas. Donc il faut donc révolutionner ça. Alors là, nous allons donc voir, le premier, c'est-à-dire que nous allons voir, c'est le Karlité Lingok, c'est-à-dire le grand livre du Mbok. Nous voyons donc là le nom Mbok qui constitue le feu. Et là, nous voyons donc l'autre nom qui c'est le Yi, le Pik, l'intelligence, la longévité. Et là, c'est le Mbok Maboui qui est de l'eau. Et là, c'est en fait le Matablambo Santé. Et nous allons voir que c'est l'élément terre qui constitue ça. Alors, nous allons donc également voir ici pour le 4e élément, c'est le Ndip, le retour aux sources, l'IM, le voyage astral, Ngok, le sacre traditionnel, et le Mbok Nkoranton qui est en fait l'air. Maintenant, il faut savoir ce que cela veut dire. Le Mbok Nkoranton, c'est la constituante, si vous voulez, de la tradition qui est axée sur le pouvoir. Alors maintenant, les autres Mbok sont axés vers d'autres instruments, donc vers d'autres utilisations, vers d'autres compétences de l'utilisation de ces forces de la nature. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons les 5 éléments de la nature, qui sont également aussi symbolisés par les 5 sens. C'est-à-dire que l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Ce sont les 5 sens et généralement les 5 éléments de la nature. Donc tout cela converge et les 5 doigts de la main, ce n'est pas un hasard. Tout cela a une similitude. Tout cela a une conscience. C'est pour ça que quand on salue un individu, on le salue avec les 5 doigts. C'est uniquement pour dire que je prends le pouvoir et je te donne. Donc quand un traditionnaliste salue quelqu'un avec les 5 doigts, il lui donne les 5 puissances de la nature. L'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. Voilà à peu près ça. Maintenant, sur le tronc, elle levait un serpent. Et là, ça ne vous dit rien, mais si on rentre donc dans la similitude judéo-chrétienne, on parle du serpent du jardin d'Éden. Mais ce serpent ici est truqué et tronqué, parce que quand on dit serpent du jardin d'Éden, c'est comme si cela existait réellement et effectivement. Mais non, ce n'est qu'un symbolisme. Alors il y a beaucoup d'Africains chrétiens qui pensent que le serpent a existé. Mais où est-il? Comment on l'appelait ce serpent-là? Non, c'est un symbolisme. Ce serpent n'a jamais existé. Donc c'est un symbole qui veut simplement dire parler de la puissance cosmogonique et la puissance universelle de la force humaine, soit de la force de tout ce qui est créé. Donc on va dire que c'est cette puissance donc, là, qui est symbolisée par le serpent. Et vous allez également voir chez les hindouistes, ils appellent ça la Kundalini. C'est-à-dire l'éveil de la Kundalini marque l'éveil de la puissance des 5 forces maléfiques, mais spirituelles qui sont dans l'être humain. Vous savez, on revient toujours sur les 5 forces. Donc dans la religion africaine, négro-africaine, nous avons 5 religions. Par exemple, chez les Bassa, nous avons le Ndjangumba, nous avons le Oum, nous avons le Ngé, nous avons le Mbok et nous avons le Kor. C'est les 5 grandes religions. Et ça rejoint justement à ce que je disais tout à l'heure, le serpent qui nourrit les 5 éléments de la nature. Donc la puissance même cosmique est symbolisée par ce serpent donc-là. Et ce serpent donc-là alimente les 5 éléments de la nature. Vous voyez que même les 5 religions négro-africaines, les 5 jours de la semaine sacrés, vous allez voir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qui sont constitutifs aux 5 religions de la nature, donc aux 5 religions négro-africaines. Le Ndjangumba, le Oum, le Ngé, le Mbok et le Kor. C'est un peu ça. Mais nous allons voir là maintenant au niveau de la conscience subliminale.
C'est ce qu'on appelle la conscience cosmique. Là où réside maintenant la conscience divine, ce qu'on appelle Dieu. En fait, il faut savoir que Dieu, normalement, est une notion qui est liée à chaque peuple. Chez les Occidentaux, le Dieu, c'est quelqu'un qui est assis au ciel et qui dirige la terre du main de fer. Mais ce n'est pas le même concept ethnico-africain. Chez nous, Dieu est une conscience. Il est la nature. Il est tout ce que nous voyons parce qu'il est la multiplication de ce qu'il a créé. Il est l'extériorisation de lui-même. C'est-à-dire que tout baigne en Dieu, tout est animé par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de l'anima. L'anima, d'où vient l'animisme? L'anima ne veut pas dire les idoles, comme la tradition négro-africaine voudrait nous taxer. Non, c'est pas ça les idoles. Les idoles, c'est autre chose. On n'en veut même pas les idoles. On ne les utilise même pas. Nous, ce qu'on utilise dans la civilisation négro-africaine, c'est la puissance. Et la puissance est contenue dans ce pouvoir cosmique. C'est-à-dire que le voici qui est représenté ici. Donc, la première question que m'avait posée tout à l'heure sur le plateau, c'était c'est quoi l'arbre de vie? Mais l'arbre de vie, c'est tout ça. C'est-à-dire que la tradition, le tracé et le traçage, la trajectoire de la puissance cosmique, ou alors le pouvoir cosmique, c'est ça qu'on appelle l'arbre de vie. Parce que ici, dans cet arbre de vie, on trouve tout. Par exemple, pour les déblocages, pour la santé, pour les ouvertures, pour la mysticité, pour le développement spirituel, pour les voyages, pour la grossesse, donc pour guérir la stérilité, la procréation. Tout est ici, en fait. Parce qu'on retrouve tout là-dedans. C'est ça l'arbre de vie. Alors, vous n'avez pas présenté cet élément en forme de cœur, maître? Et ça, c'est un élément en forme de cœur que j'ai fabriqué moi-même. C'est pour les retours d'affection. Retour d'affection, ça veut dire quoi? C'est une question morale. Pour moi, la question morale réside dans le fait que si, par exemple, une femme a perdu son mari, c'est-à-dire que une autre femme, a pris son mari, j'ai le devoir de le faire rentrer. Et pour faire donc rentrer son mari à sa femme, je vais couper le lien que l'autre femme a utilisé pour avoir le mari d'autrui. Ce que je vais faire donc, c'est que je ramène ici, via les deux photos, donc la photo de la femme et du mari, légalement mariés, traditionnellement et en fait religieusement mariés, en fait, c'est ce que je veux dire, à l'état civil. On ramène donc son mari. Et c'est vice-versa. Ça veut dire que si la femme aussi, un autre homme l'a pris, on va couper le lien avec l'autre homme qui l'a pris pour revisiter maintenant leur cadre marital et de retracer maintenant le retour à l'affection, donc l'affection du mari. C'est comme ça que ça se passe. Donc je le mets ici pour qu'il puisse être chargé. Donc à l'intérieur, je mets les deux photos des mariés, des vrais mariés, et que je ramène ici par une forme d'incantation spiritualiste dont je maîtrise le secret, et je le mets là. Et quand je le mets là, ce n'est pas moi qui travaille. Ce sont mes ancêtres qui travaillent, c'est-à-dire que ceux qui sont ici, mais ils n'habitent pas ici, j'ai dit l'air de fibre d'énergie. Parce que si je vous disais qu'ils habitaient là, ce serait un véritable charlatanisme. Ils n'habitent pas là. Ils sont décédés, ils sont dans le royaume des morts. Maintenant, c'est leur effet d'énergie magnétique qu'ils ont utilisé quand ils étaient en vie, qui est resté et que j'ai sauvegardé dans le temps et l'espace. Les Africains l'ont compris, il est question de vous réveiller. La vie des maîtres rentre en gare. Rendez-vous dans un autre numéro.